c'est bien cadré. Tu as vu? Alléluia. 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 Que la paix de Dieu repose sur vous. Amen. Dieu est notre Père. Il nous aime. Amen. Et c'est pour cela qu'il nous a fait grâce ce matin encore d'être ici éveillé, réveillé, pour lui rendre le culte, pour lui rendre l'adoration. Que son nom soit témoigné. Amen. La Bible déclare que là où nous sommes deux ou trois en son nom, il sera toujours au milieu de nous. Ayons foi et cette foi soit ferme. Parce que Dieu n'est point d'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, le fait, que son nom soit glorifié. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous encore ce matin. Que ton nom soit témoigné et que la mission ici en Normandie, dans cette vie de camp, puisse avancer. Que le monde veut comme ne veut pas, que Christ continue à régner et cheminer avec nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Oui, deux lectures que nous avons entendues ce matin. La première tirée à travers le prophète Jonas, à son chapitre 1er. Normalement, c'est du verset 1 à 16, mais on doit se limiter à l'annonce qui a été faite par le lecteur. Il a lu l'annoncer du 1er au 7e verset. Et parce qu'il a annoncé, c'est ainsi que nous devons faire, c'est là où nous devons nous arrêter. Jonas 1, 1 à 7, selon le lecteur. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et la seconde lecture tirée à travers l'évangile de Jésus-Christ, à travers Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 45. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ici, de quoi il est question ce matin? Il est question de, je dirais, de l'histoire de Jonas. Qui est une histoire qui est très connue par les chrétiens. Et une histoire que nous commentons beaucoup. Et une histoire où un serviteur de Dieu, qui était prophète, reçoit une mission de la part de son Créateur. Vous voyez, Jonas est prophète. Et il reçoit de la part de celui qui l'a fait prophète une mission. Et il veut désobéir à cette mission-là. Je ne dis même pas qu'il veut désobéir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à la mission. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il a désobéi à la mission. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Dieu, que Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il aura souhaité? Il aura souhaité que Dieu frappe directement ses ennemis. Parce que les Ninivites, c'est les Assyriens. Et les Assyriens sont des gens qui n'étaient pas aimés des Israéliens. C'était leurs ennemis jurés. Et pour rien au monde, il va aller remplir une mission qui a pour but de prévenir le peuple. Et si on prévient le peuple, quelle sera la conséquence? C'est que le peuple se répande. Alléluia. C'est tout. Et que ce peuple se répande et qu'il revienne à Dieu. Mais lui, en tant que prophète, lui, ça ne l'arrange pas. Il voulait que Dieu frappe directement sans prévenir. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est Dieu. Et c'est lui qui est le Dieu également des païens. Parce que c'est lui qui les a créés. Oui. Il est aussi le Dieu des pauvres. Comme il est aussi le Dieu des riches. Il est aussi le Dieu de ceux qui nous persécutent. Il est aussi le Dieu des sorciers. Il est aussi le Dieu des voleurs. Il est aussi le Dieu de tout être humain, quelle que soit sa voie. Et ce Dieu, il est miséricorde. Il est amour, il est compassion. Combien de fois des prophètes dans l'église du christianisme céleste, combien de fois parfois ils reçoivent mission de prévenir un fils, un frère, parce qu'on se dit tous des frères et sœurs dans le Seigneur. Combien de Jonas il y a dans nos églises qui désobéissent à la volonté de Dieu? Mais la Bible est claire. Quand Dieu prévient quelqu'un par la bouche, par l'oreille d'un prophète, si le prophète ne fait pas son travail, il y a des conséquences qui sont attribuées au prophète. Et ça, il faut que les visionnaires dans nos églises soient clairs.
Parce que les esprits de Jonas, il y en a plein. Et nos églises en sont pleines. Combien de prophètes indiémés qui viennent voir la grâce sur quelqu'un et qui sont à leur cœur comme Jonas, peinés parce qu'ils ont vu l'étoile sur toi. Combien de Jonas il y a? C'est bien de dire, ah Jonas, mais toi, est-ce que tu n'es pas pire que Jonas? Combien de fois, quand Dieu te donne un message de ton frère, de ta soeur, parce que son temps de bénédiction est arrivé, parce que Dieu va le rehausser, et l'esprit de Jonas te prend, ça ne t'arrange pas. Ah, celui-là, quand il va être béni, il va être rehaussé, il va venir sur une grosse voiture, ton esprit de jalousie, l'esprit de Jonas, l'esprit de rancœur, l'esprit de désobéissance vont gagner ces hommes, ces femmes. C'est pour cela que Jésus dit clairement aux apôtres, à travers notre seconde lecture, il dit quoi? Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 38 à verset 45. C'est bien ça. C'est ça, hein, chapitre 12, évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 12, verset 38. C'est ça. Voilà. À la question des apôtres, des disciples, quand nous le prenons au verset 1er, au verset 38, hein, ils demandent à Jésus, exactement, ils disent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Et Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Amen. Dieu nous ramène à Jonas. Pourquoi? Parce que nous sommes comme lui. Nous sommes pires que lui. Et Jésus dit, une génération méchante et adultère. Parce que le prophète Jonas fait partie de cette génération méchante et adultère. La méchanceté, c'est quoi? C'est le message de ton frère que tu retiens. Pour Jonas ici, c'est le message des Ninivites qu'il retient. Il ne veut pas aller en mission. Dieu l'envoie et il veut aller loin de la face de Dieu. Mais sur cette terre-là, où est-ce que nous, on peut se cacher loin de la face de Dieu? Celui qui a créé le ciel et la terre, qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Où tu peux partir? Tu vas prendre le bateau, toi tu vas partir où? Tu vas passer par où? Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Et Jésus compare notre génération à Jonas, tout simplement, parce que nous sommes comme lui. C'est pour cela que Jésus dit, toi qui vois la paille dans les yeux de ton frère, parce que combien sommes-nous à juger Jonas? Mais comment il peut ne pas aller faire la mission de Dieu? Mais nous-mêmes, quand nous recevons un message pour un frère, pourquoi nous le retenons? Pourquoi nous ne voulons pas aller lui dire? Tu reçois un message, il y a des visionnaires parfois, ah j'ai oublié. Tu as oublié. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as oublié. Dieu te donne un message et toi tu as oublié. C'est que ce message ne venait pas de Dieu. Parce que ce que Dieu donne, on ne peut pas l'oublier. Que son nom soit glorifié. Parce que ça s'appelle les générations méchantes. Tu pries pour avoir quelque chose. On te donne ce don-là gratuitement. Et gratuitement, tu dois donner. Combien de prophètes qui marchent, comment on appelle ça? Marchandiser le don gratuit de Dieu. Qui en font commerce. Je viens, je prie pour toi. Si tu pries pour quelqu'un et que cette personne de lui-même te fait un don, amen. Mais tu ne dois pas dire, viens, ah, j'ai reçu un message, mais donne-moi ça pour que je te donne ton message. Non,
Ce n'est pas spirituel. Et c'est des épreuves que Dieu nous envoie pour voir nos comportements. Parce que Jonas, eh bien, l'esprit de Jonas est là. Et cet esprit continuera. Hein? Que le nom de Dieu soit glorifié et que Dieu fasse miséricorde aux Jonas qui pullulent dans nos églises, qui sont encore là et qui sont encore dans la désobéissance. Mais il y a aussi des bons, il y a aussi des obéissants. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le lot. Il y a des gens qui obéissent à la volonté de Dieu et qui font sa volonté. Mais il y en a aussi qui retiennent le message et qui n'ont pas envie de le donner de peur que la personne qui est concernée ne se repentisse et que de peur que Dieu ne lui pardonne. Mais il préfère qu'il reste dans son péché et qu'il meure dans son péché. Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est pour cela. Jésus dit, de même au verset 40 de la seconde lecture, de même que Jonas fut 3 jours dans le ventre de la terre, 3 jours, pas dans le ventre de la terre, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, parce que vous voulez un miracle, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Parce que nous allons tous passer au jugement de Dieu. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Amen. Et il donne également, il dit que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici il y a ici plus que Salomon. Bien-aimés, voilà le message auquel Dieu nous appelle. Simplement, on ne va pas... C'est simplement l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te fait un appel, tel que l'appel en charge de la paroisse, tu dois obéir. Mais Dieu ne nous oblige pas. Tu peux refuser pour dire non Seigneur, je ne suis pas prêt. Tu peux accepter aussi de prendre la mission. Amen. Mais tu ne peux pas dire oui et puis tu ne fais pas. Ça, c'est péché. Et c'est méchant. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Amen. Que l'esprit qui nous pousse à la désobéissance soit éloigné de nous, de notre paroisse, de notre église, de nos vies, en tout point, dans nos entreprises, dans notre travail, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Et que celui qui, en qualité de prophète, que Dieu envoie, puisse aller pour faire la mission de Dieu. Et que l'esprit d'égoïsme, l'esprit de méchanceté, l'esprit qui ne veut pas l'avancement de ton frère, parce que c'est Dieu qui bénit. Dieu bénit qui veut, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, comme Jonas, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Amen. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplira toujours. Et que cette volonté soit dans nos cœurs, soit dans nos églises. Tu ne peux pas retenir ce que quelqu'un qui est béni là. Même tes prières ne serviront à rien. Parce que Dieu l'a béni. Parce que la Bible dit que quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand on te donne le message de ton frère, donne-lui. Dis pas, lui vient d'arriver déjà et il va avoir la maison alors que nous, ça fait 20 ans on a fait la demande d'appartement. Non. C'est ça l'esprit de Jonas. Que la miséricorde de Dieu soit sur son église. Que la miséricorde de Dieu soit sur son peuple. Que Dieu bénisse son église, qui nous soutienne et qui nous maintienne toujours de marcher dans le chemin qu'il nous a tracé. Et ce chemin, c'est Jésus. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Ainsi pour fin notre prédication. Et nous disons bien-aimés. Amen.